Le Burkina Faso est un pays à fort potentiel d'élevage. Avec un cheptel bovin estimé à plus de 8 millions de têtes, la production nationale de lait est d'environ 270 millions de litres par an, ce qui place le pays au 3e rang des producteurs de lait en Afrique de l'Ouest. Pourtant, à peine 2% de cette production est valorisée à travers les circuits de commercialisation et de transformation. Malgré ce faible taux de transformation du lait local, les 2 laiteries étatiques, notamment celles de Sissin à Ouagadougou et de Fadangourma, ont respectivement fermé leurs portes en 2021 et 2024. Des dates marquantes dont les acteurs du secteur se souviennent encore. Donc le 15 mai 2024, une réunion inopinée a été convoquée sans ordre du jour pour passer l'information. Bien sûr, c'est une réunion au cours de laquelle les émotions étaient très vives. Après la fermeture, il y a beaucoup même des élèves même qui ont eu à laisser l'école parce qu'il n'y avait plus d'argent pour aller payer pour la scolarité des enfants. Donc, et nous aussi, les élèves, ça nous a découragés en tout cas beaucoup. Donc, il y a des gens qui sont allés sur Ghana, il y a des gens qui sont allés sur Togo. À son arrivée à la tête du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombier visite les unités fermées et prend la mesure des difficultés. Qui va bomber? Pour relancer la filière, le gouvernement décide d'agir. En décembre 2024, il crée la société Faso-Kosam. Sa principale mission est de produire du lait et des produits laitiers sous toutes les formes. Elle hérite des anciennes unités de Sissin et de Fadangourma. Le 27 mars 2025, l'agence Faso-Kosam de Sissin ouvre officiellement ses portes, suivie de celle de Fadangourma le 16 mai 2025. La question de la souveraineté alimentaire est l'une des plus grandes priorités. Et c'est dans cette vision du chef de l'État que la société Faso-Kosam a été donc créée. L'objectif à terme, c'est de pouvoir donc créer les conditions d'une structuration de l'ensemble de la filière lait, parce que actuellement le constat c'est que à peine 2% de la production nationale de lait est collectée et traitée. Dans le même temps, quand on sait que près de 12 milliards de francs CFA sont dépensés chaque année pour importer des produits laitiers, vous comprenez facilement donc les enjeux. Faso-Kosam collecte et transforme le lait des fermiers du Burkina Faso. Ce matin, nous sommes au centre de collecte de Zaktouli à Ouagadougou. Ici, les éleveurs viennent livrer leur production. Parmi eux, Wensom Kafando, jeune écolier qui passe ses vacances chez son grand-père à la ferme. Je suis venu livrer le lait de mon grand-père ici dans Jacques. Ma première fois ici, c'était un peu compliqué parce que je ne savais pas comment ça se passait. Je suis venu, j'ai juste suivi le conseil de mon grand-père. J'ai juste dit le nom de mon grand-père, Zida Jacques. Et ils m'ont dit que d'amener le lait, eux-mêmes ils ont mesuré, ils m'ont dit le prix et tout. Voilà, ça s'est passé comme ça ma première fois. Et la deuxième fois, aujourd'hui, ça s'est passé bon. Comme la première fois, c'était tellement facile. Maintenant, j'ai fait ça bien. Julienne Sawadgo, réceptionniste au centre de collecte, explique le processus de collecte du lait. Le lait collecté au centre est acheminé à l'agence Faso-Kosam de Sissin. Certains fermiers livrent directement leur production à l'agence. Moi, j'ai commencé à livrer le lait au Faso-Kosam. Ça vaut 4 mois maintenant. C'est entre 30 et 50 litres que je viens livrer. L'approvisionnement en lait cru au niveau de l'agence Faso-Kosam de Sissin est fait à travers un réseau de producteurs
qui se trouve dans le bassin laitier du centre. Et ces producteurs nous livrent le lait chaque jour en fonction d'un programme bien défini. À l'unité de transformation, le lait passe d'abord par le laboratoire pour un contrôle qualité. Ce test s'appelle test d'ébullition. Alors, son importance, c'est de savoir si le lait n'a pas commencé à s'acidifier. Donc, si le lait mousse à ce niveau, ça veut dire que même si on le met dans le pasteuriseur, il ne va pas s'écailler. Et c'est bon. Ça, c'est un test également essentiel qu'on appelle le test de densité. Alors, c'est pour voir si le lait n'est pas mouillé, si on n'a pas ajouté de l'eau dans le lait. Ça, c'est un appareil qu'on appelle le lactodensimètre qu'il faut plonger dans le lait. L'appareil est gradué. Donc, il est bon s'il est entre 28 et 33 degrés. C'est un produit très sensible et que nous en tenons compte. Aussi bien les tests, mais le lait, depuis le producteur, nous avons réussi à sensibiliser les producteurs pour qu'ils pratiquent les mesures d'hygiène depuis la traite du lait jusqu'à la livraison. Nous recevons le lait au niveau des tanks, des salles de réception du lait. Nous transférons à partir des pompes. Grâce à des équipements modernes, Faso Kosam est en mesure de produire en grande quantité des produits laitiers de qualité. Notre usine a une capacité de production de 3000 litres de lait par jour. Elle est munie d'équipements automatiques et semi-automatiques pour la production. Ici, nous avons les cubes de stockage de lait d'une capacité de 1500 litres chacune. Voilà, ces cubes sont auto-réfrigérés, permettent de conserver le lait. Voilà, nous avons du lait qui est stocké dans cette cuve de stockage. Le lait refroidi à 4 degrés peut être conservé pendant une certaine durée avant la transformation. Ici, on a une cuve de 125 litres qui est utilisée pour la préparation des ferments qu'on utilise pour l'ensemencement du yaourt. Et là, nous avons les cuves de conditionnement. Les cuves de conditionnement, nous avons une cuve de conditionnement de 1000 litres pour le conditionnement du lait frais pasteurisé et une cuve de 500 litres pour la maturation du yaourt. Voilà, c'est dans cette cuve qu'on fait l'ensemencement du yaourt avant son conditionnement dans des pots. Voilà, nous avons du yaourt de 500 ml conditionné, prêt à la consommation. Là, nous avons le lait frais de 500 ml. Nous mettons sur le marché du lait frais pasteurisé, des yaourts, du fromage et dans le court terme également nous allons mettre du beurre à la disposition donc, des populations. Les produits Faso Kosam sont vendus dans ces agences ainsi que dans les alimentations et boutiques partenaires. Nous avons des boutiques, des vitrines de vente de nos différents produits au sein des différentes unités de transformation, notamment à Sissé, à Ouagadougou. Il y a également une boutique au sein de l'agence de Fadam Gourma. Donc partout où il y a une unité, il y a déjà une vitrine pour la commercialisation. Effectivement, je suis dans la boutique de Faso Kosam et j'ai goûté à leur yaourt. En tout cas, c'est appréciable. J'ai beaucoup apprécié. C'est du lait naturel. Vraiment, le sucre est bien dosé. Je trouve que c'est bon. C'est comme si on vient d'extraire. Il y a même, comment dirais-je, la couche de crème là-dessus. Vraiment, j'ai apprécié. J'ai vu ça une fois à la station, j'ai goûté et j'ai énormément apprécié. Voilà, il m'est arrivé 2 ou 3 fois franchement, de ne pas trouver ça là-bas. Et j'ai demandé, ils ont dit que la boutique, le coin qui est ici, il y a une boutique de détail. Donc je suis venu une fois, j'ai payé le yaourt, le lait frais et arrivé vraiment toute la famille a apprécié. Et par ailleurs, dans la plupart des alimentations dans les grandes villes,
nous avons des points de dépôt où le consommateur donc, pourrait s'approvisionner. Gabriel Haro est un revendeur des produits Faso Kosam à Fada. Il est à l'agence ce matin pour s'approvisionner. Ce matin également est jour de ravitaillement. L'équipe de l'agence de Fada s'apprête pour approvisionner les boutiques et alimentation de son ressort. Les yaourts, les gros pots, les petits pots, le lait frais, les bidons de 0,5 et les bidons de 0,33 qu'on prend avec Faso Kosam. Et on arrive à écouler. Le yaourt, en tout cas, les clients apprécient bien parce qu'ils disent que c'est le meilleur par rapport aux autres. Tous les yaourts qu'on a, c'est le meilleur des yaourts que les clients apprécient le plus. Après Fada, cap sur Tenkodogo. Sur l'axe, plusieurs communes sont desservies. Diapangou, Gonguin, Kupela, Puitenga et enfin Tenkodogo. Min paramal po bidan har hamu wallahi hari bankir na wani ya wuri bantana goda e pone Faso Kosam wala le ato si ada po ti gana bon chama bona pilo ba abon bla bona pilo ba en tout cas te parma mon tiana ti gana bi o te me songal mi tona liga. J'ai été le fils d'un éleveur, je connais la valeur du lait naturel. Donc, Faso Kosam, en tout cas, c'est le lait naturel, sans un autre produit. Donc, quand tu ouvres comme ça, tu sens la crème même au-dessus du lait. Et quand tu prends ça, c'est très bon. Je vends plusieurs laits chez moi, mais c'est le meilleur des laits. Si ça ne finit pas, je ne peux pas vendre l'autre lait. Oui, en tout cas, bon, sauf les clients qui ne connaissent pas. Bon, vraiment, franchement dit, ce n'est pas la promotion que je vais faire, c'est le lait même qui fait sa promotion. Karim Pafadnam est un amateur de lait frais. Fonctionnaire en vacances, lui et ses amis se retrouvent chaque matin ici, dans un kiosque, où sont vendus les produits Faso Kosam. On sent vraiment la saveur du lait à l'état pur, naturel. Et chose qu'on cherche souvent et qu'on ne trouve pas. Parce que la plupart des produits laitiers qu'on trouve là, c'est souvent du lait industriel que les dames mélangent pour donner l'impression du lait frais, alors que ce n'est vraiment pas le cas. Mais ça, vraiment, en goûtant, on sait que c'est du lait à l'état pur, naturel. Et on en a souvent besoin pour des préparations à l'intérieur, mais on n'en a pas souvent l'occasion. Les villes situées dans un rayon de 5 km autour de Ouagadougou sont ravitaillés par l'agence de Sissin. C'est le cas de la ville de Kaya. Tous ceux qui viennent, quand on les propose de vraiment consommer Faso Kosam, quand ils payent un, quand ils reviennent prochainement, c'est deux ils prennent. Parce qu'ils disent que vraiment, depuis qu'ils ont commencé à consommer le lait, les yaourts, ils n'ont pas vu un yaourt qui est vraiment de qualité comme ça. Donc ça fait que ceux qui viennent payer là, si c'est un ils voulaient là, d'autres même prennent deux. Il y a d'autres même qui disent qu'ils n'ont pas de problème de santé. Quand ils prenaient par exemple le lait un peu seulement, ça les donne un mot de vent. Mais avec Faso Kosam, ils prennent tout le pot là, sans avoir de problème. Donc ça montre déjà que vraiment le produit est meilleur. On est à quoi, voilà, consommateur de la bam d'armes, qui aiment bien ou dans la table famille, là les pauvres. La fond bon rien boumle ni mohan ton datam ti nya wula yam mo nya tine ba kiya model ni ngwa biam chelo continue
wa bi modern ni nu la yam da yel mu wa yikti ara da wi so nyak wa kat ni ti ya clientèle la yam dad kay kawa yam du itame li bo nan wo quantité o me nan wo wa anno from biya bunninga asan le porum bil fu ne ba le bon di kawa nan ye to la ton dad bala ya modon ti manka de semaine fa bo moro da watte ba semaine fa ten wa ba no re yi bala yo re mi wa manka me di kilembe mi wa ti kaye shil fa jo nya wo sam manka to me ni ba nam ha da wi so ko dan ya ko ha no ye ligi ba wo jenni ba fion mo den ni da tawa sai shi da nam ha to le wi so. Au début, simple client des produits de l'agence Faso Kosam de Sissin, M. Kwanda est devenu aujourd'hui l'ambassadeur. Il décide de faire la promotion du consommant local en ouvrant une boutique dédiée à la vente des produits de la société au quartier Gunguin à Ouagadougou. Ça, c'est notre première boutique. Nous envisageons d'en ouvrir d'autres. J'étais un simple consommateur et j'achetais aussi pour la famille. Voilà. Et bon, j'ai vu que c'était très intéressant, voilà, qu'on puisse favoriser la consommation à d'autres personnes, d'autant plus que je suis un entrepreneur. Voilà, et aussi également, c'est un produit national. Voilà, il faut faire la promotion des produits nationaux. Donc comme je suis entrepreneur et que ça c'est une initiative nationale également, bon, j'ai vu que c'était intéressant d'accompagner cette initiative. Ici, les clients peuvent se procurer du lait frais, pasteurisé et du yaourt Faso Kosam. Des produits naturels et sains, très appréciés des consommateurs. Quand j'ai goûté le yaourt Faso Kosam, il y a une histoire d'amour qui est née entre nous. Je ne peux plus m'en passer. C'est une fierté pour nous Burkinabés de savoir qu'un produit d'une telle qualité est produit par nos laiteries nationales. Donc c'est vraiment encourager les plus hautes autorités à mettre les moyens nécessaires pour pouvoir renforcer les capacités des laiteries existantes et éventuellement multiplier ces laiteries à travers le Burkina. Tout comme les consommateurs, les producteurs de lait saluent la création de la société Faso Kosam. Ça, c'était une aubaine pour nous. Et vraiment, nous nous réjouissons et nous félicitons vraiment les plus hautes autorités pour cette vision-là. Je pense que ça va booster la production laitière. Parce qu'à un moment donné, on sentait un peu le découragement au niveau de certains producteurs parce que souvent, on sort la production et on n'arrive pas à écouler. Les producteurs reçoivent leur paie tous les 15 jours. Aujourd'hui est jour de paie et Salmata Diallo se rend à la comptabilité de l'agence AFADA. Yura, nous sommes là. Diallo Salmata. Diallo Salmata. Mara won har ko luonti Allah tinna nyuar to pama nafam mama ari abba kosam ngamma woni abba ligi ngamma e ari abuga ba fi gere école apia ligi wanyani tenal de kuli ban faso kosam won te totiti ti bo wan pugun ta doni wat ka ligi de pam na men tigisi sande jeng na men pam dobura wakaninga to so nga zakame san pawan ka san kella metinan tukun yebe bato pam touri san wa darien. Nous apprécions le mode de paiement et le paiement est régulier. Le paiement est régulier parce qu'avant on livrait à certaines structures mais souvent pour le paiement c'était compliqué. On n'arrivait pas à avoir les paiements à temps comme on veut mais avec Faso Kosam en tout cas on n'a pas de problème pour le paiement. Tu as combien de litres par jour? Les matins, je suis à 40 maintenant. Les soirs, je suis entre 25 et 28. La création de Faso Kosam nous a permis d'avoir un partenariat sûr. Chaque fois que le lait est arrivé, il a été pris et les paiements ont également suivi jusque-là. Donc, pour nous, la relation, la collaboration est bénéfique. La création de Faso Kosam est un ouf de soulagement pour les travailleurs des ex-laiteries de Sissin et de Fada, mais pas que. Nous avons pu réhabiliter l'ensemble des unités de transformation de lait que l'État avait construites et qui étaient à l'arrêt.
Donc en réhabilitant véritablement ces unités, je pense que c'est quand même une très bonne chose. Une bonne chose parce que ça a permis donc de créer des emplois, parce que la plupart des travailleurs étaient licenciés. Monsieur Zuetanga reprend service. Il avait perdu son emploi en 2024 après 22 ans passés à l'ex-laiterie de Fada. Donc dama yiba ton tomna ton so no ma woso bi himbe me ton yita me livre ne ba pera da bi sama ton ko ne bi ngay sababte bi hima do lebam pakka faso ko sam lebam pakka ton pour bamma de wana kelen gubamma wana wakal bam nyore te bi tere te burkina be ton me be bam pour mbala. Il faut ajouter que Faso Kosam c'est un cadre de formation. Donc il y a beaucoup de stagiaires que nous avons formés qui sont issus de différentes écoles de formation professionnelle. J'ai fait mes études à Tunis, au centre sectoriel de formation en industrie agroalimentaire. Nous travaillons sur la qualité des produits alimentaires, à partir de la réception jusqu'au produit fini. On fait un contrôle, un suivi sur tout ça et on fait aussi la mise en place des systèmes de management de la qualité et dans les industries agroalimentaires. Maintenant, il y a quelque chose en fait qui manquait à ma formation, qui est la production. Voilà, on ne nous apprend pas à produire forcément le lait, on nous apprend de façon théorique en fait. Donc je suis venu ici dans le but de connaître en fait de façon pratique la production du lait. Au titre des collecteurs, nous avons aussi donc des personnes qui sont qui se sont mis donc dans la collecte du lait pour pouvoir approvisionner donc les usines. Et nous avons des distributeurs aussi. Voilà, des personnes qui sont positionnées comme des grossistes et qui ont permis donc de créer aussi donc des emplois. C'est vrai que ce sont des emplois indirects dont nous n'avons pas pu avoir donc le nombre, mais c'est assez important en termes donc de création d'emplois. Avec le lait local comme matière première, Faso Kosam valorise le travail des éleveurs et encourage la consommation locale. Faso Kosam, c'est une société qui vient en appui aux autres unités de transformation de lait. Pourquoi? Parce que au Burkina, nous n'arrivons pas donc à transformer convenablement donc notre lait local. Donc ça vient donc appuyer et offrir d'autres types de produits. À travers Faso Kosam, nous, les promoteurs individuels, les particuliers, pourront en même temps toucher les ménages. Parce que le but est que le lait frais soit consommé quotidiennement par les ménages, comme ailleurs, en lieu et place du lait en poudre. Faso Kosam travaillant dans cette dynamique-là, si Faso Kosam réussit, nous réussissons également à travers Faso Kosam. Donc pour nous, c'est une très bonne chose. Faso Kosam prévoit accroître ses capacités de production et diversifier sa gamme de produits dans un avenir proche. À court terme, vraiment, il s'agit donc de construire l'unité de Koubri qui aura une capacité minimum de 10 000 litres par jour. Il y a le bassin laitier donc, de l'Ouest. Il faut donc construire donc, à court terme l'unité de Bobo du Lasso. Nous entendons également à Léo mettre en place une unité de transformation de lait. Nous entendons aussi augmenter la gamme de nos produits en mettant à la disposition des consommateurs du lait UHT, c'est-à-dire le lait ultra haute température. L'agence de Fada compte augmenter ses capacités de transformation et proposer de nouveaux types de produits tels que le lait concentré, tels que la poudre de lait, tels que des jus laitiers qui sont envisagés donc à être produits et à mettre à la disposition des consommateurs. En termes d'innovation au niveau de la collecte, il faut se dire que des centres de collecte mobiles seront donc mis à disposition donc des producteurs afin de répondre au mieux aux défis sécuritaires du moment. Les éleveurs sont donc invités à intensifier leur production pour satisfaire une demande qui va sans doute croître. Pour les différents producteurs, déjà qui approvisionnent les différentes unités, je tiens à les remercier et inviter également l'ensemble des producteurs à rentrer dans la même dynamique parce que nous avons des unités qui sont là. Cissé, nous sommes à 500 litres jour, Fada, nous sommes à 3000 litres jour et les nouvelles unités qui seront construites, nous allons donc augmenter notre capacité de production. C'est pour dire que les fournisseurs doivent voir en la création de Faso Kosam une opportunité pour booster la production afin que nous puissions avoir la matière première. Faso Kosam, la reine des saveurs naturelles, n'est pas qu'une entreprise. C'est un symbole de renaissance, une promesse d'avenir pour toute une filière
et une fierté nationale. Vive la révolution, vive la révolution.